C'était la journée des vrais hommes. Je parle de Romain et moi. Parce qu'aujourd'hui, nous avons décidé de nous lancer dans une nouvelle aventure complètement folle. Nous avons décidé de passer 100 jours entiers sans nos téléphones. Et sans les téléphones des autres. Bref, sans aucun téléphone du tout. Nous avons emménagé dans ma maison à 2 étages durant toute la durée du pari. Premièrement, parce qu'il y a plus d'espace et il y a toujours quelque chose à faire ici. Et deuxièmement, il y a toujours quelque chose à faire ici et il y a plus d'espace. Et troisièmement, je doute que Romain puisse supporter ce pari. Voilà pourquoi j'ai insisté pour qu'on vive ensemble afin de pouvoir se contrôler l'un et l'autre. Nous sommes allés dans ma chambre. J'ai dit que je vivrais ici. Romain a demandé pourquoi moi. Je lui ai expliqué que c'était ma chambre et que j'ai toujours vécu ici. Romain ne me croyait pas. Il voulait des preuves. Oh, j'ai 1 million de photos sur mon téléphone. Stop, j'étais à 2 doigts d'utiliser mon téléphone. Oui, nous avions nos téléphones avec nous en cas d'extrême urgence. On ne sait jamais vraiment ce qui peut arriver. Mais pour éviter toute triche, nous avons décidé que celui qui utilisait son téléphone en premier devait acheter à l'autre un nouvel iPhone 15 Pro Max. J'allais vivre dans cette pièce. Et Romain dans une autre pièce au 2e étage. J'ai commencé à sortir mes affaires de mon sac à dos. Tableau, panier, carton et petit chien. Ce sera plus amusant avec lui. Romain a sorti ses affaires. Un gros chat et quelques œufs. Cela faisait quelques heures que nous étions sans téléphone. Pour être honnête, c'était un peu dur pour moi. Je m'imaginais déjà sortir mon téléphone de ma poche, le débloquer et profiter de mes applications préférées, le bloc-notes et la calculatrice. Mais j'ai arrêté de rêver. J'avais le sentiment d'être observé. Je suis sorti et j'ai vu Romain qui se comportait plus bizarrement que d'habitude. Est-ce qu'il me suivait? Romain a dit qu'il voulait juste m'inviter à dîner. C'est ce que je craignais le plus. Au cours des 5 dernières années, j'ai dû manger sans mon téléphone environ 0 fois. Romain a dit qu'il ne savait pas non plus manger sans téléphone. Bon, il va falloir manger avec des fourchettes. Nous avons enfoncé nos fourchettes dans le sarrasin. Rien ne voulait rentrer dans ma bouche. Romain avait complètement oublié comment utiliser une fourchette. Je lui ai suggéré d'utiliser un couteau, mais le couteau était inutile, comme Romain. Ensuite, pour une raison que j'ignore, il a commencé à couper le sarrasin. J'ai dit qu'habituellement, on utilise un couteau pour couper sa soupe. Enfin, je crois. On a finalement trouvé une solution. D'habitude, après manger, je m'allonge sur le canapé et je vais sur TikTok. Romain, lui, a une habitude complètement différente. Il s'allonge sur le canapé et regarde des vidéos short sur YouTube. Mais maintenant, on devait faire autrement. Je suis allé dans ma chambre et Romain à l'étage. Je suis entré dans la pièce. C'était extrêmement difficile pour moi sans mon ami mobile. Quand j'ai vu une vieille télé. Comment ça marche ce truc déjà? J'ai appuyé sur le gros bouton. Ça ne marchait pas. Je l'ai branché sur la prise. Une lumière s'est allumée. J'ai encore appuyé sur le gros bouton. Ça ne marchait pas. Peut-être que je devais demander à Cyril comment elle s'allume. C'est sa maison après tout. Je suis sorti et je suis tombé sur Cyril qui se comportait encore plus bizarrement que d'habitude. Est-ce qu'il me suivait? Il n'a pas tourné autour du pot et a dit qu'il ne me faisait pas confiance. J'ai dit que je ne lui faisais pas confiance non plus. Voilà pourquoi nous avons décidé d'installer des caméras dans les chambres afin de pouvoir s'espionner. Maintenant, Cyril pouvait voir ma chambre en direct sur la télé dans sa chambre et je pouvais voir sa chambre sur la télé de ma chambre. C'était plus honnête comme ça. Nous nous sommes serré le cou et nous sommes partis nous coucher. Je ne pouvais pas dormir. Mais dans l'autre chambre, Cyril ne parvenait pas non plus à dormir. On a fait que se retourner jusqu'à 3h du matin, puis jusqu'à 2h. Mais finalement, je me suis endormi. Je me suis réveillé pour commencer ce 2e jour sans téléphone. Romain dormait encore. Il était quelle heure? J'avais l'habitude de vérifier l'heure sur mon téléphone, mais pas aujourd'hui. Sauf qu'il n'y avait pas l'heure dans ma chambre et les minutes non plus. Je suis allé dans la cuisine, 12h10. J'ai allumé la télé et je me suis préparé un petit déjeuner. J'ai cassé quelques œufs dans une poêle, ajouté de la viande, j'ai séparé le plat en 2 et je suis parti réveiller Romain. Il ne faisait rien. Il a dit qu'il n'avait aucune envie de rester coincé sur son téléphone. J'admirais sa volonté. Moi, j'ai fait semblant d'avoir oublié à quoi ressemblait un téléphone. Nous avons déjeuné. Ensuite, nous avons pris une douche à tour de rôle, lu des livres pour enfants et discuté des queues d'asticots au nez de loutre. On passait un bon moment. Nous étions si épanouis, on découvrait le monde sous un autre jour et ça faisait du bien. Ensuite, nous nous sommes mis à pleurer car tout allait mal. Nous avons essuyé nos larmes et nous sommes retournés dans nos chambres. J'ai nourri le poisson, j'ai rangé mes vêtements dans l'armoire, j'ai fait du yoga, je faisais de mon mieux pour me distraire. Romain aussi apparemment. J'ai enfoncé ma tête dans l'oreiller pour pleurer à chaudes larmes. Rien ne m'intéressait dans cette vie. Mais si je gagne le pari, alors Cyril m'achètera un nouvel iPhone. Je dois d'une manière ou d'une autre provoquer sa défaite. Mais comment? Comment réfléchir quand je n'ai pas accès au bloc-notes de mon téléphone? 6e jour sans utiliser notre téléphone. Il n'y avait plus de nourriture dans la maison. Alors à partir de maintenant, nous allions chaque jour à tour de rôle faire les courses au magasin. Impossible de se faire livrer sans téléphone. On commençait à s'habituer à vivre sans téléphone et on essayait de faire semblant que tout allait pour le mieux. Je suis parti aux toilettes comme d'habitude. J'ai fait la grosse commission, gonflé le pneu de la brouette et j'ai coupé du bois. J'ai ouvert la porte et je suis à nouveau tombé sur Cyril. Il ne se calme jamais celui-là. Cyril a dit qu'il ne me faisait toujours pas confiance et que j'étais resté étrangement longtemps aux toilettes. En plus, il y avait beaucoup d'espace dans la maison et les caméras n'étaient que dans nos chambres. Je lui ai proposé d'échanger nos téléphones pour qu'il se calme un peu. Cyril a répondu que rien ne m'empêchait de le voler en pleine nuit. Propose un truc alors. Il a dit que nous avions besoin d'une autre personne pour nous contrôler. Quoi? Il a même proposé de réduire les frontières de la maison pendant quelques jours. Comment? Il voulait louer un petit appartement où nous déménagerons quelques jours. Et il était d'accord pour échanger nos téléphones. Ce n'était pas une mauvaise idée pour être honnête. Et comment est-ce possible de louer un appartement sans téléphone? Cyril est allé quelque part et il est revenu quelques heures plus tard avec notre ami Valentin. Il a immédiatement dit qu'il nous aiderait à louer un appartement et a sorti son téléphone. Un téléphone qui marche? Viens, mon précieux. Valentin m'a poussé sur le côté et nous nous sommes assis sur le canapé. Nous avons cherché et vite trouvé un appartement sympa à louer dans lequel nous avons emménagé quelques heures plus tard sans aucun problème. Nous avons immédiatement échangé nos téléphones avec Cyril. Valentin a dit qu'il allait rester ici afin de nous contrôler tous les deux. Cyril a promis qu'une fois que nous serions habitués à vivre sans téléphone, nous pourrions tous retourner chez lui. Marché conclu. Dans cet appartement, j'étais parfaitement calme car j'avais Romain constamment sous les yeux et lui aussi me voyait. En plus, son téléphone était dans ma poche donc j'étais vraiment rassuré. La nuit est tombée. Nous étions tous les trois allongés dans le même lit. Je ne me suis jamais senti aussi mal à l'aise. Nous étions prêts à nous endormir et chacun d'entre nous s'est tourné de son côté. Mais Valentin se levait toutes les 5 minutes pour regarder sous notre couverture afin de s'assurer que nous n'utilisions pas
nos téléphones. Il commençait franchement à m'énerver, mais c'était le gage de notre honnêteté. Notre 9e jour sans téléphone. On essayait de parler le plus possible, car cela nous aidait à oublier notre pari. Mais dans ma tête, tout n'était pas si simple et je faisais tout mon possible pour provoquer Romain. J'ai plusieurs fois posé délibérément son téléphone dans un endroit visible pour qu'il se retrouve seul avec lui. Ensuite, je demandais à Valentin de le surveiller de près. Mais Romain ne voyait même pas son téléphone. 16e jour de notre pari insensé. Nous étions complètement habitués à ce style de vie. Nous n'étions même plus déconcentrés par Valentin qui restait collé à son téléphone à côté de nous. Désormais, j'avais une confiance aveugle en Romain. Je le laissais seul avec son téléphone sans m'inquiéter, parce que j'étais sûr à 100% qu'il n'y toucherait pas. C'est ainsi que j'ai décidé qu'on pouvait officiellement retourner dans la grande maison. Le soir, chacun est parti dans sa propre chambre. Même Valentin en avait trouvé une. Pour ma part, je n'étais pas contre une petite garantie. J'ai donc discuté avec Romain pendant des heures grâce aux caméras que nous avions installées dans nos chambres. Ce n'était pas un problème s'il n'y avait pas de son. 32 jours sans téléphone. Cela faisait déjà plus d'un mois. Je me demandais à quoi pouvait ressembler ma liste de notifications depuis tout ce temps. Non pas que ce soit très intéressant, c'est même pas intéressant du tout. Aujourd'hui était un jour mémorable, car je maîtrisais enfin l'art d'utiliser une fourchette, mais également l'enroulage de spaghettis. Et Cyril pouvait désormais rester assis dans les toilettes pendant une demi-heure sans téléphone. Qu'il profite d'être heureux. Bientôt je mettrai mon plan diabolique à exécution. Un jour, alors que nous étions tranquillement en train de discuter, je lui ai dit « Cyril, on t'appelle !» Bon, je devais trouver un plan plus intelligent. J'ai passé toute la semaine suivante à travailler sur mon nouveau plan. J'ai quitté ma chambre. Il y avait mon téléphone sur le sol avec un morceau de papier collé dessus, une soi-disant notification d'Instagram. Angelina Jolie. Romain, j'ai enfin trouvé ton Instagram, tu es libre pour discuter. Il croit vraiment me piéger avec ça. Avec Angelina, on s'écrit toujours sur Facebook. J'ai vu le visage déçu de Cyril, puis il a disparu sous les escaliers. Je venais de comprendre que tout ce dont j'avais besoin, c'était d'un plan à très grande échelle qui allait forcer Cyril à regarder dans son téléphone. 68e jour sans téléphone. Je n'avais pas oublié mon super plan. C'est juste que j'étais déprimé. Toutes les applications ont déjà été mises à jour et il y a certainement des centaines de mèmes sympas avec des concombres qui m'attendent. Mais je devais quand même exécuter mon plan. Je suis descendu vers les garçons et je leur ai proposé de se faire un sauna. Ils se sont enthousiasmés et ont tout de suite dit que c'était une excellente idée. Mais le plus heureux de tous, c'était moi. Parce qu'il y avait un sauna chez mon voisin. Nous sommes immédiatement sortis et nous avons commencé à couper du bois. Puis nous avons tout fait brûler et enfiler nos plus beaux peignoirs. Nous avons tous laissé notre téléphone sur la petite table et nous sommes entrés dans le sauna. Qu'est-ce que c'était bon. On a d'abord frappé Valentin, puis il nous a frappé. Et enfin on a fini par se frapper tous en même temps. L'air était vraiment irrespirable ici. Mais Romain et Valentin avaient l'air de supporter. Je ne voulais pas avoir l'air faible. Alors je leur ai dit que je rentrais chez moi préparer du thé pour se réchauffer. Je suis sorti du sauna et mon regard s'est involontairement posé sur mon téléphone. J'avais tellement envie de l'allumer. Je ne pensais plus à lui depuis plusieurs jours. J'ai commencé à regarder mon téléphone. Je ne fais rien de mal. Je veux juste vérifier quelle heure il est, c'est tout. Il n'y a pas de caméra ici. Et la porte vitrée est complètement embuée. On ne me verra jamais ici. Je devais juste m'assurer qu'il ne sorte pas d'ici. J'ai entendu la toux bruyante de Romain au fond du sauna. Excellent. Quand soudain j'ai reçu une notification sur mon téléphone. Qui ça peut bien être? J'ai automatiquement jeté un coup d'œil à mon téléphone. Mais je n'ai pas eu le temps de lire quoi que ce soit que la porte du sauna s'est ouverte brusquement. Valentin était choqué. Romain était ravi. J'étais perdu. Ce n'est pas ce que vous croyez. Romain m'a malheureusement informé que selon les termes de notre accord, il m'était interdit de consulter mon téléphone. J'ai dit que je n'avais pas regardé. Je suis juste parti boire une tasse de thé. Je veux dire apporter une tasse de thé. J'étais tellement gêné que je commençais à brûler de honte. Mais aussi parce qu'il faisait vraiment chaud ici. J'ai ouvert la porte et il y avait un mec avec un téléphone qui sortait lui aussi du sauna. Romain lui a fait un grand geste. Nous l'avons tous remarqué. Romain a donc avoué qu'il connaissait ce mec. Il s'était mis d'accord avec lui pour qu'il reste derrière le sauna et qu'il m'envoie un message sur mon téléphone lorsque Romain se mettrait à tousser. Le fils de sa mère. Regardez-le, il passe son temps à imaginer des plans. Romain a répondu que je le provoquais souvent moi aussi. Et Valentin nous a immédiatement séparés et nous a dit qu'à partir de maintenant nous étions tous les deux assignés à résidence pour tricherie. Quelle horreur. L'assignation à résidence signifiait que Romain et moi devions désormais vivre dans la même pièce. On se couchait, on se réveillait à des horaires stricts. Nous allions exactement 3 minutes aux toilettes 2 fois par jour et pas plus. On faisait constamment le ménage. Pourquoi Valentin nous obligeait à faire tout ça? Je ne comprenais pas. Mais ces derniers temps il était très colérique et il valait mieux ne pas le décevoir. 93e jour sans téléphone. Valentin, comme d'habitude, est entré dans la pièce à 7h du matin et nous a réveillés en faisant du bruit. Nous avons bondi du canapé, puis nous nous sommes lentement inclinés à ses pieds avant de partir faire son lit. J'en avais tellement marre de faire son lit toutes les heures. Je veux juste tout oublier, rester dans mon lit et regarder mon téléphone pendant des jours. Cyril a essayé de me consoler en me disant qu'il ne restait qu'une semaine et que tout serait bientôt fini. Encore 6 jours, 5 jours, 4 derniers jours. Cyril s'est approché de moi, m'a tendu mon téléphone et m'a proposé un moyen de mettre fin à tout cela. On devait juste regarder nos téléphones en même temps pour annuler immédiatement notre pari. Comme ça, on se débarrasse de ce tyran et on passe un bon moment. Mais oui, bien sûr, je déverrouille mon téléphone et toi, tu ne le fais pas et je connais ton piège. Encore 3 jours, 2 jours. C'était le 100e et dernier jour. Nos téléphones étaient posés devant nous sur la table et Valentin, satisfait, regardait nos visages assoiffés de technologie. Il a dit que nous devions profiter au maximum de ces 10 dernières heures sans téléphone. Il nous a proposé de laver les fenêtres de la maison, de nettoyer tous les sols jusqu'à ce qu'ils brillent, ainsi qu'une liste de 95 autres tâches ménagères. Nous étions choqués, mais je ne voulais pas abandonner. J'ai passé toute la journée à nettoyer les tapis et les toilettes. J'ai brossé le chien et déplacé les armoires. Romain aussi jouait le jeu et était très concentré. Il faisait maintenant nuit noire dehors. J'en avais tellement marre que mes bras et mes jambes ont failli tomber. Je n'en avais plus rien à foutre de tout. J'ai donc décidé de passer au moins 5 minutes sur mon téléphone. Il ne restait plus que 2 heures avant la fin du pari de toute façon. Quelle différence cela allait faire? Je n'ai pas allumé la lumière dans la pièce où se trouvait le téléphone pour ne pas me faire prendre. Je me suis doucement approché de la table et à l'aveugle, j'ai réussi à me saisir de mon téléphone.
Vous êtes finalement tombés, les débiles. Vous avez perdu. Maintenant, vous êtes obligés de m'acheter tous les deux un nouvel iPhone 15 Pro Max. Bref, 100 jours sans téléphone. Les amis, merci pour les 100 000 abonnés. Nous avons mis beaucoup d'efforts dans cette vidéo. Maintenant, essayez vous aussi. Likez cette vidéo et abonnez-vous à notre chaîne. Et assurez-vous également de regarder nos vidéos précédentes. Merci d'avoir regardé et à bientôt.